Si Paris veut gagner la Ligue des Champions, la priorité numéro 1, c'est lui. Salut les gars, c'est Salim du VFC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour une vidéo spéciale. Qui Paris doit recruter pour gagner la Ligue des Champions? Très clairement, Paris pour gagner la Ligue des Champions, il y a un joueur qu'ils doivent absolument acheter, c'est la priorité numéro 1. Et ce joueur, c'est Erling Haaland. Aujourd'hui, au niveau mondial européen, il n'y a pas énormément de joueurs qui finalement peuvent faire passer un cap au PSG et les faire passer de demi-finalistes, finalistes de Ligue des Champions à grand vainqueur. Là aujourd'hui, ce qui se passe, et notamment j'en ai parlé dans la vidéo sur Kylian Mbappé, si tu n'as pas regardé la vidéo, je te mets une petite fiche qui devra apparaître ici ou ici pour que tu aies le temps d'aller la regarder avant de visionner celle-là. La vente de Kylian Mbappé, elle va apporter à mon sens bien plus de choses positives pour le PSG que de choses négatives. Certes, tu perds avec Mbappé un des meilleurs joueurs du monde, ça il n'y a pas de débat, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mbappé avec Neymar, ça n'a pas suffi pour gagner la Ligue des Champions. Pour faire l'analyse finalement de pourquoi Haaland serait la recrue idéale pour le PSG pour gagner cette Ligue des Champions, il faut déjà analyser finalement qu'est-ce qui manque à Paris pour aller chercher ce titre final. Quand on regarde les vainqueurs précédents, ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, donc la Chelsea l'année dernière, le Real Madrid pendant X années, Liverpool, etc., il y a un dénominateur commun. Un vainqueur de Ligue des Champions, c'est une équipe qui a du mental. C'est une équipe qui justement va aller chercher des victoires difficiles, qui va aller chercher des résultats avec les tripes, avec le cœur, avec la hargne et la rage de vaincre. Aujourd'hui à Paris, il manque cet état d'esprit. Très clairement, il manque cet état d'esprit. Donc finalement, quand on voit ces éléments-là, on se dit que pour que Paris finalement puisse aller chercher cette Ligue des Champions, il faut ramener des joueurs au sein de l'effectif qui ont cette rage de vaincre, cette soif de victoire et justement qui possèdent ces valeurs-là. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs du PSG, les valeurs de base, ce qui faisait sa renommée, c'était justement le sang, la hargne, la rage de vaincre, l'envie de gagner, le sens du sacrifice, etc., etc. Moi, si on me demande mon avis, l'époque du PSG qui m'a le plus fait kiffer, c'est pas l'époque d'aujourd'hui avec des Neymar, avec des Mbappé, etc. C'était l'époque avec des Lavezzi, avec des Pastore, avec des Ibrahimovic, etc. Parce que sur le terrain, c'était des mecs qui avaient du cœur. C'était les gars qui justement respiraient les valeurs du PSG, de sacrifice, de don de soi, de dépassement de soi. Et si on se souvient bien, c'est dans cette période-là, notamment avec Carlo Ancelotti en entraîneur, ils se sont jamais fait boire, ils se sont jamais fait bouillave par n'importe quel adversaire. À chaque fois qu'ils se sont fait éliminer, et notamment par le Barça, je crois pendant 2 ou 3 années consécutives, ils se sont fait battre au but à l'extérieur. Et la seule équipe en Europe qui arrivait à faire jeu égal avec le Barça en Ligue des Champions, c'était le PSG. Parce que justement, il n'y avait pas que des stars dans l'effectif. La star, c'était Zlatan Ibrahimovic. Lui, potentiellement, avait des passes droits, mais tout le reste autour de lui, c'était des mecs qui avaient du cœur, qui se donnaient à 300%, etc. Et c'était pour moi la meilleure période. Aujourd'hui, ces valeurs-là, elles se sont perdues avec le PSG version galactique. Ce sont des valeurs qui ont disparu. Donc aujourd'hui, et à mon sens, pour pouvoir nouer avec la victoire en Ligue des Champions, il faut remettre au goût du jour ces valeurs-là. Et pour ramener ce type de joueur, il n'y en a pas 36 milliards dans le monde. Avoir ramené Sergio Ramos, c'est déjà un grand pas. Un grand pas dans le leadership, dans l'envie de gagner, etc. Donc il peut transmettre cette envie-là au reste de l'effectif. Mais à mon sens, ce qui ferait le plus grand bien à Paris, c'est justement le départ de Kylian Mbappé. Le départ de Kylian Mbappé, ça ferait finalement que la seule diva de l'effectif, ça va être Neymar. Et si Neymar, c'est le seul joueur à demander des passes droits, alors que tout le reste de l'équipe, finalement, travaille tous dans le même sens, se sacrifie à l'entraînement, se sacrifie pendant les matchs, etc. pour aller chercher des victoires, lui devra se mettre au diapason. Parce que forcément, dans un groupe, si 1, 2, 3, 4 joueurs ont des laissés-passer, ont des passes droits, etc., bah forcément, les autres aussi en veulent et ça détériore l'ambiance et ça détériore le niveau de performance du reste de l'effectif. Alors que finalement, quand t'es tout seul, t'as pas 36 milliards de solutions. T'es obligé de te mettre un coup de pied au cul et aller toi aussi t'entraîner mieux, jouer mieux et aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions que le club recherche depuis 10 ans. Donc finalement, le départ de Kylian Mbappé, ça va encore une fois laisser de la place en attaque. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur Paul Pogba, Icardi, Moise Kean en attaque de pointe du PSG, ça n'a jamais été fou. Donc aujourd'hui, si tu enlèves Mbappé, qui a aussi un comportement de diva, si justement tu ramènes un Erling Haaland qui, lui dans sa tête les gars c'est Terminator, hein. Il est là, il a écrit avec son bandana de Rambo, je suis là pour vous tuer, je suis là pour tuer le gardien, le cacahuète c'est but. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule.
Donc Erling Haaland, il respire et dans son comportement, dans le professionnalisme dont il fait preuve, même pendant ses vacances. Hein. Et on voit très clairement l'héritage de Cristiano Ronaldo justement dans les nouvelles générations de footballeurs, c'est que les mecs ils travaillent comme des chiens, comme des acharnés. Et Erling Haaland, il est dans cette lignée-là. Lui aussi, il veut marquer l'histoire du foot, tout comme Kylian Mbappé, parce que dans sa tête, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais au final, il veut le faire en le prouvant sur le terrain, avec les stats, avec les buts. Et lui, cette soif de victoire, cette envie de gagner, il peut aussi aider l'effectif du PSG à rehausser ce niveau mental qui leur manque aujourd'hui. Donc si tu enlèves Kylian Mbappé, ça laisse déjà de l'argent et aussi de la place pour pouvoir mettre Erling Haaland aux côtés de Neymar et Di Maria. Et dans cet effectif-là, avec un Marquinhos, avec un Sergio Ramos, avec justement ces joueurs-là qui eux aussi respirent l'envie de gagner, tu vas obligatoirement, avec un tueur devant comme Erling Haaland, avoir une équipe qui, au niveau mental, va passer un cap. Et ça, c'est très clair et net et précis. Ce qui a manqué aussi au PSG les dernières saisons, c'est ce mental, c'est cette capacité à faire des remontadas. Exemple Liverpool contre le Barça. Même si tu perds 3-0 à domicile, tu leur mets un gros 4-0 chez eux. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas avec le PSG parce que justement, cette dimension mentale, ils l'ont pas. Et aujourd'hui, un joueur comme Erling Haaland, il peut apporter ça. Comme j'ai dit, Erling Haaland, c'est pour moi la recrue idéale pour le PSG. Le gars, c'est un cyborg, c'est un robot. Il est là pour tuer et c'est exactement ce qu'il faut au PSG. Stop les divas, stop les grandes stars internationales qui finalement privilégient plus leur image au terrain et laissez place aux footballeurs, aux tueurs qui ont un seul et unique objectif, mettre le tampon dans le livre des légendes du football. Donc honnêtement, le départ de Kylian Mbappé peut apporter que des choses positives si justement la priorité numéro 1 du PSG et de Leonardo et de Nasser, ça devient Erling Haaland. Parce que 175 millions aujourd'hui, très peu de clubs finalement sont prêts à les mettre. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a vu le directeur sportif du Borussia Dortmund dire que la porte était fermée, etc. Parce que pour Erling Haaland, c'est assez cher. Mais l'année prochaine, sa clause va passer à 75 millions d'euros. 75 millions d'euros, il y a plus d'une dizaine de clubs qui sont capables d'aligner ces chiffres-là. Donc obligatoirement, il va y avoir énormément de concurrence. Donc si Leonardo et Nasser sont malins et intelligents, avec l'argent que tu récupères de la vente de Mbappé, avec potentiellement quelques départs, etc., tu fais l'opération Erling Haaland. Tu l'achètes parce qu'aujourd'hui, personne n'est sur le dossier. Tu viens, tu surprends tout le monde. Et en plus de ça, en plus de ses qualités footballistiques en termes de statistiques, sa capacité à marquer des buts, sa vitesse, etc., c'est un joueur d'avenir. Le mec, il vient d'avoir 21 ans. Donc, si tu prends Erling Haaland et que tu perds Mbappé, tu perds pas au change. Tu perds pas au change parce que tu as un mec d'avenir, tu as un mec qui est extrêmement fort, tu as le concurrent direct finalement de Mbappé pour une course au Ballon d'Or, pour une course à la Ligue des Champions. Ramener ce type de joueur, encore une fois, ça te fait passer un step au niveau mental et tu renforces finalement un des postes dans lequel tu as eu le plus de difficultés la saison dernière puisque Icardi et Moise Kean n'étaient pas bons. Donc j'espère vraiment que un joueur comme Erling Haaland va signer au PSG. Bon là très clairement ça en prend pas le chemin et je trouve ça extrêmement dommage pour le club. Mais finalement la ligne directrice du PSG ça doit pas être celle des Galactiques, ça doit être de justement renouer avec la même philosophie qu'avec Carlo Ancelotti, c'est-à-dire des joueurs de cœur, des joueurs de devoir avec des stars et ce mélange là, cette tchouk-tchouka, ça te permet justement de créer une osmose, un équilibre d'équipe. Ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo précédente, cet équilibre d'équipe, cet équilibre tactique, que ce soit offensivement ou défensivement, ça te permet justement d'aller gagner des titres. Donc très clairement, Erling Haaland, ça doit être la recrue phare et number one du PSG. J'espère que Leonardo et Nasser ils verront cette vidéo. Bon, l'espoir fait vivre, mais très clairement, c'est le type de joueur qu'il faut à Paris. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en barre de commentaires si tu es d'accord avec moi et si pour toi Erling Haaland c'est la recrue idéale ou pas. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me mettre tes propositions. N'oublie pas le petit pouce bleu de soutien, de t'abonner si c'est pas encore le cas, la petite cloche pour être informé dès que je sors des nouvelles vidéos. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Salim du VFC. Prenez soin de vous. Ciao.